très content que le père Moura soit présent ce matin. On a déjà initié ce partenariat depuis quelques temps déjà, puisque avec l'avènement de la deuxième phase de la Ring Road, qui va traverser là, et dans les mois qui viennent, la région de Tranquebar et éventuellement, dans quelques temps, la région de Vallée-Pito, les deux quartiers de ma circonscription, on a initié un dialogue avec les habitants concernés par ce tracé de Ring Road. Et là, encore une fois, je remercie l'Église, puisque la paroisse de Sainte-Anne a toujours été de nos côtés, les autorités, que ce soit l'autorité gouvernementale ou municipale, pour nous assister dans toute démarche visant à améliorer le bien-être des habitants. Donc c'est un partenariat très très valable qui a été initié. L'occasion en or se pose là. Et effectivement, je parle sous la correction du père Moura, parmi les nombreuses doléances, nombreuses propositions qui nous ont été soumises, j'ai pris bonne note d'une proposition venant surtout des familles nombreuses de la région de Gormana, Tranquebar. Ils sont contents du logement social que le gouvernement mis à leur disposition lorsqu'ils seront délocalisés vers Petit Verger, tout ça. Mais ils m'ont demandé d'avoir la permission des autorités concernées pour qu'ils puissent, de par leur propre initiative, leurs propres moyens financiers ou autres, leurs propres moyens financiers ou autres, que de procéder à l'extension de cette maison dans l'immédiat. Puisque si, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, on se retrouve dans le cas des familles nombreuses, papa, maman, 4-5 enfants, je vois mal cette famille-là habiter dans une maison comme ça. Donc, c'est pour ça, quand je prends la balle au rebond, c'est quelque chose qui a été évoqué, c'est un aspect sur lequel je travaille personnellement, je fais le suivi en tant que PS, en tant que député de la circonscription, et je me réjouis, et je n'ai pas le moindre doute que le Premier ministre, le gouvernement se réjouit aussi que d'avoir, à travers l'Église, un partenariat qui va nous permettre de ne pas négliger tout l'aspect humain, puisque lorsqu'on parle de projets sociaux, il y a cet aspect humain qui doit quand même avoir une place prépondérante. Donc, en résumé, je remercie l'Église de cette très très belle initiative de se positionner en tant que partenaire dans cette démarche pour alléger un petit peu le problème social. Ce que nous demandons, disons, souvent on peut se poser en interlocuteur, émettre des critiques qui veulent être positives. Absolument. Dans le but de progresser. Bien sûr. Nous proposons des assises nationales du logement citoyen. On avait proposé de passer de logement social à logement citoyen, parce que quand on dit logement social, on stigmatise un peu les pauvres, à cause du social, ils viennent de nous ce qui downgrade. Tandis que quand nous disons logement citoyen, ça veut dire nous dire un logement qui respectait la dignité humaine. Absolument. Et donc évolutif, etc. Avec tout l'accompagnement social qu'il faut. Alors, comme on a des compétences, et qu'avant-hier on a fêté le UN Habitat, la journée internationale de l'habitat. UN Habitat est déjà présent et est en train de faire ce qu'ils appellent un PSUP, Participatory Slum Upgrading Program. Ils font ça dans tous les pays du monde et ils font ça à Maurice aussi. Et je pense, enfin c'est une experte dans le domaine du logement social, je ne fais pas 100% confiance systématiquement aux étrangers, je crois que nous avons des compétences, mais quand même, en dialogue avec eux. Profiter de l'expérience. Ils disent qu'en 5 ans, ils pourraient éliminer les bidonvilles dans l'île Maurice. Il faut travailler avec eux. Alors, convoquer des assises nationales, arrêter de se chamailler, mettons les forces ensemble, c'est ça qu'on peut. Veillons que toutes ces bonnes volontés puissent quand même se converger, et à ce moment-là, on aura quand même la possibilité dans quelques temps de se retrouver avec quelque chose, avec un projet dont on sera fier. À travers le dialogue, personne ne sort perdant. Je pense que tout le monde y gagne lorsqu'il y a un dialogue ouvert, sincère, honnête. Et puis la troisième chose, personne ne peut prétendre détenir la vérité. Le gouvernement manifeste sa bonne volonté, vient initier des projets sociaux, mais il faudrait quand même être toujours à l'écoute. Il ne faudrait pas se dire qu'on détient la vérité et qu'on ne s'ouvre pas aux autres. Non. Moi je pense qu'à travers votre initiative, les portes sont ouvertes à tout le monde, à toutes les communautés. Donc je pense que c'est une conscientisation qui se fait et inévitablement ça va rapporter ses fruits. On a les droits fondamentaux de chaque individu. Quels sont ces droits fondamentaux de première génération? Liberté,
le droit à la liberté, le droit à l'emploi, le droit à l'habitat, le droit à la santé. Donc on parle d'un droit fondamental de première génération. Je ne viens pas vous parler d'écologie, je ne viens pas vous parler du droit à la culture, etc., qui sont aussi importants de nos jours. Je ne viens pas vous parler de droit à l'information, qui est débat dans notre pays aujourd'hui. Mais on parle là d'un droit fondamental de chaque individu. Donc il faudrait d'abord consolider cela. Et c'est quelque chose de sacré. Vous le mentionniez tout à l'heure, et moi je le mentionne de tout temps. Vous savez, c'est un devoir sacré pour chaque parent que de veiller qu'il y ait un toit sur la tête de sa famille, de ses enfants. Comment venir condamner ces gens-là s'ils ont squatté? Comme vous l'aviez mentionné, à juste raison, et je suis entièrement d'accord avec vous, c'était sous contrainte. C'était pas du tout de gaieté de cœur. Donc il faudrait quand même ne pas négliger cet aspect humain. Et c'est de quoi on parle à travers cette démarche de l'Église. C'est de voir un petit peu dans est-ce que ce sont des conditions humaines acceptables pour cette nouvelle millénaire, ou est-ce qu'il faut revoir un petit peu. L'initiative est très appréciable de la part des autorités, mais à intervalles réguliers, on est appelé quand même à améliorer. C'est ce qu'on essaie.